peux mettre la main en partie inférieure et en partie supérieure. C'est chaud. Bien. C'est moins chaud. Allez, ça marche. Donc au bout de 2 minutes, on a une première partie de la plaque de pyrolyse du haut qui commence à noircir. Les flammes ont pris à la verticalité sur toute la hauteur et on commence à avoir des petites poches de gaz enflammé au niveau du plafond. Donc sur la dynamique du feu, pour l'instant, on est dans la phase d'évolution et ça reste assez rapide pour tenir le public attentif. On commence à voir sur le tiers supérieur des éléments de couleur très claire qui s'échappent par intermittence. Un mélange de vapeur d'eau et de produits de combustion, d'où la couleur blanche, grise, qui témoigne de la présence d'eau au niveau des plaques de pyrolyse et du foyer initial, et de produits de combustion qu'on peut justifier avec la couleur grisâtre du développement de l'incendie. Donc là, les plaques de pyrolyse commencent à jouer leur rôle, hein, c'est elles qui ont pris le relais. On peut considérer que ce n'est plus le foyer initial qui est la source principale de l'énergie, mais c'est bien maintenant l'ensemble des plaques de pyrolyse, essentiellement celle qui est sur le dessus, et celles qui sont sur les flancs aussi, qui permettent au feu de continuer à se développer. Là, les dégagements de produits gazeux sont plus par intermittence, hein, ils sont continus. On a des rouleaux de flammes au niveau de la plaque de pyrolyse supérieure. On est toujours dans la phase ascendante de notre foyer et on est à 4 minutes. Donc maintenant, on va attendre et on va essayer d'observer au niveau des blocs témoins. Donc on a 3 blocs témoins. 2 blocs témoins de mousse, un bloc témoin de bois. On va essayer de voir leur décomposition et ensuite devrait apparaître le phénomène d'embrasement généralisé. Ce qui remplirait le premier objectif de cette boîte qui permet à un apprenant de prendre en compte tous les éléments de la phase du développement de l'incendie. Voilà. 4 minutes 40, on a des flammes par intermittence qui sortent au niveau de l'ouvrant. Pour les blocs témoins, on a une décomposition des matériaux en mousse. Et pour l'instant, le bout de bois a une très légère décoloration. Voilà, on pourra retrouver avec la modélisation et grâce au schéma Thomas, la partie inférieure, qui est la partie, on va dire, air frais, entre parenthèses, hein, quand on dit air frais, et la partie supérieure, qui est la partie zone chaude, où on va trouver les gaz, les flammes et les produits brûlés, ainsi que les déchets. Là, c'est flagrant, hein, on voit que la majorité des flammes, hein, c'est pas le foyer initial, mais c'est bien les plaques de pyrolyse qui ont pris le relais. Nous sommes à 5 minutes 45. On a, dû à l'environnement extérieur, on a un petit courant d'air là qui vient tamponner de temps en temps. Mais ça, on le retrouvera très très souvent. C'est les mouvements aéroliques. Et là-dessus, on ne pourra pas lutter, on ne pourra pas gérer. Donc pour cette expérience, on va considérer que lors de l'embrasement des bouts de mousse et du bloc de bois témoin, lors de l'embrasement, on considérera que nous sommes dans la phase d'embrasement généralisé de notre incendie, c'est-à-dire sur le pic de sa puissance.
Donc sur des boîtes en matériaux bois aggloméré, c'est un phénomène qu'on va voir apparaître en fonction des conditions météo et surtout de l'hydrométrie, entre 10 et 15 minutes. Là, on peut supposer qu'on devrait le voir apparaître avant nos 10 minutes. Je vais reculer un petit peu le téléphone parce que la sensation de rayonnement est très très forte à l'extérieur du bloc et je voudrais pas détériorer l'outil qui n'est pas financé par le SDI 07. Ouais, mais moi je le sens déjà, Là, les flammes sont à l'extérieur en permanence. On devine bien les transferts de masse hein, entre le point d'entrée et le point de sortie. On sent bien et on le voit bien en partie inférieure l'aspiration et la sortie des fumées, de la chaleur, des produits de combustion, des gaz de pyrolyse. On note l'efficacité de l'outil sur la partie étanchéité, même si on s'aperçoit de très léger dégagement de produits sur cette face-là. Mais dans l'ensemble, l'outil remplit son rôle au niveau de la conservation des volumes de fumée, de gaz à l'intérieur de notre outil. Nous ne sommes toujours pas dans la phase d'embrasement généralisé. Hein, notre bloc de bois témoin ne s'est pas encore embrasé. On est à 8 minutes 30 et on devrait y arriver incessamment sous peu. Je recule encore un peu plus. On le voit pas, on ne doit pas le voir au téléphone, mais les blocs de mousse là rendent leur matière en phase gazeuse. Donc on est bien à la partie décomposition, création de gaz de pyrolyse, ce qui nous fait dire que l'inflammation est imminente sur l'ensemble du volume. Voilà, c'est fait. Je ne sais pas si vous voyez le bloc témoin vient de s'enflammer. Donc pour nous, et on le voit bien en filmant l'ouvrant, nous sommes dans la phase d'embrasement généralisé. On arrive donc à gagner avec cet outil, avec des conditions à l'extérieur qui sont très favorables. On est à une vingtaine de degrés de température, on a quasiment pas de vent sur le secteur et quasiment à 10 minutes, 9 minutes 20 pour être précis, on a l'embrasement généralisé à l'intérieur du volume. Donc pour la partie pédagogique et attention du public, eh ben, on est dans des créneaux qui sont satisfaisants. Parfait. Donc là, ce que je propose, c'est que pendant 2 minutes, on va laisser le feu en phase de plein développement. Et ensuite, on va essayer de réaliser le deuxième objectif de cet outil qui remplacerait la boîte numéro 2 chez nous en Ardèche, qui est la boîte à explosion de fumée. Donc vous l'avez compris, dans 2 minutes, je vais venir tamponner avec la petite porte. Et on va conserver un maximum de gaz de pyrolyse, de chaleur. Et on laissera tamponner pendant une dizaine de secondes. Derrière, on ouvre et on voit si on arrive à recréer une inflammation de type explosion de fumée. Je te laisse prendre le relais. Allez, tu le tiens bien éloigné parce que là, il commence à souffrir. Il y a un élément qu'on ne peut pas vérifier, qui est la température à différentes hauteurs à l'intérieur de la boîte. Mais vu la dynamique du feu, on doit être sur des températures entre 600 et 800 degrés sur la partie supérieure. Allez, on va étouffer le feu. L'inconvénient, c'est que
On n'a pas une fermeture qui est très propre. Donc il ne faut pas se tromper de sens. Voilà, allez, on tamponne. On attend une dizaine de secondes. C'est pas tout à fait hermétique. Donc là on a privé le feu d'éléments comburants. On conserve un maximum de gaz de pyrolyse parce que le feu continue son action à l'intérieur, hein, même s'il n'y a pas de flamme. L'énergie décompose les matériaux. Et là on se retrouve avec beaucoup de matière. Voilà, des éléments qui sont très clairs. Ce qui montre que là, il y a eu un transfert de masse très important avec le monde extérieur. Et là, on a essentiellement de la vapeur d'eau due à l'humidité de l'environnement extérieur. Ce qui nous prouve que bah, là, l'explosion de fumée ne pourra pas avoir lieu. Donc là, il faut relancer le feu et attendre un peu plus longtemps. Il nous manque en fait le quatrième élément, qu'on appelle l'élément énergétique, pour que ça puisse marcher. Attention. C'est parti. C'est reparti. Donc ça, cette situation, on la retrouve également avec l'utilisation de nos boîtes en aglo, où en fait il faut qu'on fasse 2-3 fermetures pour bien finir de monter en énergie notre volume, de manière à pouvoir réaliser derrière une explosion de fumée. Donc on laisse repartir, on laisse remonter en température, en puissance, et on essayera une deuxième fois. Sur les boîtes aglo, il nous faut 3 ou 4 essais avant de pouvoir être efficace. Et ça reste intéressant de garder ce rythme-là parce que ça permet d'expliquer et d'asseoir face à notre public que les accidents thermiques, ça n'arrive pas à chaque fois, quoi. Il faut bien des critères spécifiques réunis au même moment pour qu'on arrive à obtenir ces accidents thermiques. On est à combien de temps là? 14 minutes. On va essayer une deuxième fois. C'est là qu'il serait intéressant d'avoir des sondes de température sur la partie supérieure. Parce que sur un plan scientifique, on est sûr et certain qu'en dessous de 600 degrés dans le volume, on ne peut pas créer d'explosion de fumée. Donc avoir un axe d'amélioration, avoir juste un petit orifice pour y insérer une sonde thermique.